Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Vous connaissez peut-être Majid Oukasha, un individu qui a apostasié de l'islam et qui passe le plus clair de son temps à raconter des bêtises plus grosses que lui sur sa chaîne YouTube. Malgré toutes ces inepties, c'est lui qui m'a inspiré la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il a en effet publié une vidéo où il exprime 100 choses qu'il détestait dans l'islam lorsqu'il était musulman. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sensé dans ses propos. J'ai pas écouté toute la vidéo, mais c'est des propos du style « Si les djinns existent, pourquoi les satellites occidentaux ne les ont pas localisés ?» etc. etc. Les arguments d'une personne qui n'a pas de foi, évidemment, puisque en tant que croyant, nous savons que la croyance aux anges, ça fait partie de la croyance du musulman, le fait de croire en l'invisible. Donc, pourquoi les satellites arriveraient à mieux localiser les djinns que nous, puisque par définition, l'islam, c'est croire en l'invisible. Donc après, on ne va pas réfuter toutes ces bêtises, mais en tant que converti à l'islam, je me suis décidé à faire le processus inverse. Je vais exprimer 100 choses que j'aime dans l'islam depuis que je suis musulman. On en parle tout de suite, après la petite intro. La réponse à mes questions existentielles. En effet, depuis que je suis petit, j'ai toujours été en proie à beaucoup de questions sur le sens de la vie, l'origine de la matière et de l'existence. Avec l'islam, j'ai compris qu'il y avait un sens à tout cela, qu'il y avait un ordre remarquable dans l'univers et que la matière ne peut être le fruit du hasard. J'ai découvert avec l'islam que Dieu ne nous a pas laissés livrer à nous-mêmes, il ne nous a pas abandonnés. Bien au contraire, il nous a envoyé des prophètes et des messagers pour nous montrer la voie à suivre et la croyance à avoir. Dieu ne nous a pas délaissés et ça c'est quelque chose de merveilleux et qui m'a réconforté dans l'islam, walhamdulillah. La simplicité du message. Ça fait un peu plus de 13 ans que je suis converti à l'islam et ce qui m'a toujours réjoui dans l'islam, c'est la simplicité de son message. Accessible à tous, pas de grands mystères autour du divin, tout est simple, tout est cohérent. Je dis ça parce que dans le christianisme, c'est pas trop ça. J'ai côtoyé d'ailleurs des chrétiens et même eux admettent que le concept trinitaire est complexe, qu'ils ne le comprennent pas forcément, mais qu'il faut avoir la foi pour le comprendre, etc., etc. Mais avec l'islam, on retrouve le dogme originel abrahamique et également celui de Moïse, mais également celui de Jésus, quand on a bien compris qu'en réalité, les enseignements de Jésus n'ont jamais appelé à le diviniser. C'est l'homme, malheureusement, qui a perverti le message de Jésus. L'islam est donc la religion de tous les prophètes, un seul Dieu à adorer et des prophètes à suivre, rien de plus évident. La fin des addictions. Certains pensent que l'islam opprime, rend malheureux les individus, que l'on ne profite pas réellement de sa vie. Bien au contraire, l'islam, c'est plutôt une émancipation, une libération, car avec la foi et en suivant les préceptes islamiques, j'ai réussi, comme bon nombre de personnes, à m'émanciper de certaines addictions, walhamdulillah. Avec l'islam, vous sentez toujours la proximité de Dieu, que Dieu est prêt à vous aider si vous vous y mettez sincèrement, si vous essayez de vous en sortir et d'arrêter telle ou telle chose. Un musulman, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne consomme rien qui le rendrait addict, qui nuirait à sa santé ou altérerait sa raison. Et cela, car Dieu nous a confié un corps, il faut en prendre soin et non se faire du mal volontairement. La fin de l'anxiété. Parmi les 6 piliers de la foi du musulman, on retrouve la croyance au destin, le qadar. Et c'est un excellent remède pour lutter contre l'anxiété du quotidien, les angoisses de la vie. Et cela car, comme vous le savez, chacune de nos situations au quotidien a été décrétée depuis des temps immémoriaux. Du coup, à quoi bon trop réfléchir, trop cogiter, car ce qui est passé, c'était inévitable. À quoi bon se torturer l'esprit? En islam, vous connaissez le célèbre hadith authentique qui nous enseigne que tout ce qui arrive au croyant est un bien pour lui. S'il lui arrive un bien qu'il remercie son Seigneur, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur et qu'il patiente, pour Allah, c'est également un bien pour lui, car Dieu récompense les croyants à travers les épreuves. Une vie heureuse. L'islam m'a rendu véritablement heureux. Non seulement car j'ai trouvé la réponse, comme je le disais, à mes questions existentielles, mais aussi car je relativise au quotidien. La vie du musulman n'est pas frustration, elle n'est que contentement. Au niveau de l'argent, par exemple, eh bien, le musulman relativise en regardant toujours celui qui a moins d'aisance financière. Il loue Allah d'ailleurs pour les bienfaits qu'il lui a accordés. Dans la piété religieuse, c'est l'inverse. On va toujours regarder celui qui est au-dessus de nous, celui qui fait le plus d'œuvres pieuses afin de prendre exemple sur lui. Cela nous permet de ne pas s'enorgueillir
de nos bonnes actions et de toujours se remettre en question d'un côté et d'un autre côté, d'être satisfait de la subsistance que Dieu nous a octroyée. La fraternité. L'islam nous dit, vous êtes tous égaux. Le noir ne vaut pas mieux que le blanc ne vaut pas mieux que l'asiatique, etc. Clairement, l'islam condamne le racisme au plus haut point. La seule chose qui différencie les gens auprès de Dieu, c'est leur foi, leur piété. Pour le reste, aucun n'est supérieur à l'autre. Vous l'avez compris, l'islam est une religion universelle qui accepte toutes les nationalités. Dans les mosquées, j'ai été amené à côtoyer des Français, des Maliens, des Marocains, des Algériens, des Afghans, des Sénégalais, toutes nationalités confondues et même tout rang social confondu. Dans la communauté, je me suis lié d'amitié avec ce manutentionnaire, mais également avec cet ingénieur. J'ai côtoyé ce peintre en bâtiment, tout comme j'ai côtoyé ce médecin, et aucun ne se sentait supérieur à l'autre, car ce qui importe réellement, c'est notre foi. Et ça, c'est quelque chose de magnifique dans l'islam. L'hygiène de vie. Le musulman se doit d'avoir une bonne hygiène de vie. Il fait attention à ne pas sentir mauvais, à se parfumer. D'ailleurs, on gagne des hasanettes en parfumant, notamment son frère, des petites bonnes actions comme cela, car le musulman, il sent bon, il est propre sur lui. L'islam préconise également la circoncision, même les médecins savent que cela est plus hygiénique. L'islam, c'est toute une hygiène de vie, le comportement. L'islam est venu pour parfaire les bons comportements. Celui qui a un bon comportement et qui rentre dans l'islam, eh bien, alhamdulillah, cela va améliorer encore mieux ses qualités. Et celui qui avait un mauvais comportement et qui rentre dans l'islam, eh bien, lui, il va essayer de gagner, de réussir à avoir un bon comportement. En réalité, l'islam, c'est se lever le matin en disant « je vais essayer d'être meilleur qu'hier », de patienter au quotidien face aux épreuves ou face aux gens, d'être plus honnête, de ne pas tricher, de ne pas mentir, etc. L'islam, c'est s'améliorer au quotidien, essayer d'adopter le meilleur comportement envers les gens pour la satisfaction du divin. Le rythme de vie. Le rythme de vie du musulman est basé en fonction des prières quotidiennes. Le musulman a 5 prières par jour. La prière du matin, le fajr, le dol, le asr, le maghrib et l'isha. Et cela structure ta vie, structure ta journée. C'est un bon rythme, car 5 fois par jour, tu te rappelles de ton Seigneur. Et ça aussi, c'est quelque chose de magnifique. L'importance des parents. Malheureusement, il faut pas se mentir, je ne rejette pas tout ce qu'il y a dans la culture occidentale. Il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Comme au Maghreb, il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Mais au niveau de l'importance des parents, j'ai remarqué moi-même avant l'islam, j'étais peut-être parfois ingrat avec mes parents, peut-être irrespectueux. Il faut pas se mentir, il faut pas se voiler la face. Le comportement des gens avec leurs parents n'est pas le même dans certains pays. Et l'islam apporte une attention toute particulière aux parents, notamment à la mère. Il faut obéir, il faut toujours bien leur répondre, ne pas leur manquer de respect. Et ça, malheureux. Et ça, c'est un grand principe de l'islam que tout le monde devrait appliquer. La facilité. L'islam est une religion de facilité. La loi d'Allah nous facilite plein de choses. Certes, certains diront 5 prières par jour, c'est beaucoup. En réalité, qu'est-ce que c'est pour le créateur de l'univers? Eh bien, Dieu nous dit qu'en voyage ou lorsque tu es malade, tu peux regrouper tes prières. Pour les ablutions, tu peux aussi essuyer sur les khuffayn pour éviter de faire le relavage des pieds à chaque fois. Donc, il y a plein de petites facilités comme ça qui font que l'islam est une religion facile, car Dieu veut pour nous la facilité et non la difficulté. La zakat, l'aumône obligatoire pour celui qui est dans une certaine aisance, c'est-à-dire du riche aux pauvres, cela est un pilier de l'islam très important. Toutes les lois de l'islam sont des lois justes, des lois, si l'être humain les appliquait, eh bien, il serait dans le bonheur et il n'y aurait pas tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. La liberté religieuse. L'islam n'est pas une religion de contrainte. Personne ne contraint les gens à se convertir à l'islam, nulle contrainte en religion. On dit donc que aujourd'hui, la seule religion agréée de Dieu, c'est l'islam pour aller au paradis. Cependant, si une personne de son libre arbitre dit « Moi, je ne veux pas me convertir à l'islam », personne n'a le droit de le forcer puisque chacun a la liberté religieuse. Chacun a le libre arbitre de faire le bien ou le mal et ensuite, au jour de la résurrection, Dieu tranchera entre ses serviteurs. Une sexualité saine. Et oui, c'est très important car l'islam ne tolère pas les relations hors mariage. Cela est formellement interdit. Du coup, le musulman qui est soucieux de sa religion ne va pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Il ne fait pas l'adultère non plus, cela est évident, c'est un grand péché, il ne trompe pas sa femme et toutes ces choses qui
pour certains pourrait paraître banal, mais le fait de s'abstenir de rapports sexuels avant le mariage, bien ça les gens ne le font pas, ça les gens trouvent ça absurde. L'islam nous dit attends, tu dois avoir une sexualité uniquement avec ton époux ou ton épouse, et cela est quelque chose de bien plus sain que ce que l'on voit aujourd'hui. L'exemple du prophète. En effet, Dieu le dit souvent dans le Coran, il y a en le messager d'Allah un excellent exemple. Il y a un excellent exemple pour celui qui croit en Allah et au jour dernier. Le prophète, vous pouvez le lire à travers sa biographie, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui dernièrement, avait les meilleures moralités, les meilleures mœurs. Ça nous permet de pouvoir voir comment un homme peut se comporter de la meilleure manière et de prendre exemple, de nous dire attends, le prophète il a ce comportement, je vais essayer de lui ressembler dans ses moralités, dans ses mœurs. Même si on n'atteindra jamais son niveau, il est toujours bien de se remettre en question et de se dire qu'est-ce que le prophète aurait fait dans telle situation. La récitation du Coran. En effet, quand on se convertit à l'islam et qu'on commence à apprendre le tajwid, les sourates en arabe, on ressent une certaine sérénité dans la récitation, une certaine beauté. La récitation du Coran, elle est magnifique, elle vous touche le cœur. Quand vous récitez le Coran en arabe dans vos prières, vous sentez que c'est la parole d'Allah, vous sentez cette foi vous imprégner, et ça c'est quelque chose aussi de magnifique. Également, on a l'impression à chaque fois qu'on lit le Coran que Dieu nous parle directement. Le message, la portée de beaucoup de versets est général. Donc quand vous lisez, vous avez l'impression que Dieu vous parle. Vous pouvez ouvrir le Coran au hasard à n'importe quelle page. Vous avez l'impression que ce verset vous touche directement dans votre vie. Et ça aussi, c'est quelque chose de magnifique. La justice absolue. La religion de l'islam est une religion de justice. Elle ne tolère pas l'injustice puisque l'injustice deviendra ténèbres au jour de la résurrection. Personne ne sera lésé, fût-ce le poids d'un atome. La justice d'Allah, la justice du Créateur est parfaite. Allah ne commet ni erreur ni oubli. Chaque personne qui a volé, qui a fait du mal à autrui, devra rendre des comptes au jour de la résurrection. L'histoire des prophètes. L'histoire des prophètes est mentionnée à diverses reprises dans le Coran avec des histoires bien expliquées, claires de jour comme de nuit, et j'ai trouvé ça aussi magnifique. D'ailleurs, pour info, avant l'islam, j'étais athée, mais j'aimais quand même regarder des films. Je me rappelle, il y avait un dessin animé, il me semble que c'était Le Prince d'Égypte. J'aimais bien l'histoire de Moïse. Je m'intéressais à tout cela, mais je n'avais pas la foi, donc je voyais ça comme de la fiction. Et quand je me suis converti à l'islam, j'ai redécouvert avec le Coran l'histoire de cet homme, Moïse, alayhi salam, qui est un prophète que j'aime énormément. Et j'ai également découvert l'histoire de Jésus, alayhi salam, avec un concept simple, des prophètes qui sont venus en tant qu'adorateurs, en tant que messagers, et non en tant qu'adorés. Les prophètes n'ont jamais demandé leur propre divinisation, et avec l'islam, j'ai découvert l'histoire de Jésus, de Marie, et de tous les autres prophètes. Le Coran nous narre à diverses reprises l'histoire magnifique des prophètes, la patience qu'ils ont eue face à leur peuple, face aux persécutions qu'ils ont subies, et toutes ces histoires sont des histoires magnifiques, et c'est ça que j'ai aimé dans l'islam. Le savoir-vivre alimentaire. L'islam condamne l'excès dans toutes choses. Il ne faut pas trop manger, il faut garder de la place dans son estomac, il faut boire gorgée par gorgée, c'est-à-dire il ne faut pas manger comme un goré, entre guillemets, excusez-moi du terme. L'islam, c'est tout un mode de vie. Moi, je trouve ça vraiment bien, et c'est ça que j'ai aimé également en islam. D'ailleurs, je parlais de juste milieu, justement, ce que j'aime dans l'islam, c'est que l'islam est la religion du juste milieu. Il ne faut jamais aller dans l'extrémisme, ni dans le laxisme. Il faut être dans une voie médiane. Comme je le disais, sans excès et sans laxisme, il faut s'en tenir à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le respect. L'islam prône le respect. Quand tu vois un jeune, tu ne t'enorgueillis pas en pensant « oui, je connais plus de choses dans l'islam que lui, je suis mieux que lui, je suis un meilleur musulman que lui ». Autant il a fait moins de péchés que toi. Et quand tu vois un vieux, entre guillemets, excusez-moi, une personne âgée plutôt, tu te dis, cette personne, elle a peut-être adoré Allah plus que moi. Donc du coup, l'islam est une religion de respect. Tu te dois de respecter les gens et de ne jamais te sentir meilleur qu'eux. L'humilité. L'islam met l'accent sur l'humilité. Il faut être humble, à contrario de l'arrogance. Le musulman, il n'est pas arrogant. Il ne prend pas les autres de haut par rapport à son statut, par rapport à son niveau de connaissance. Non, le musulman, il est humble. Il ne se sent jamais meilleur, autosuffisant. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Le musulman aussi en islam est calme. Un jour, je me rappelle d'une histoire où le prophète alayhi salatu wassalam rentrait d'une bataille avec ses compagnons, ses sahaba, qui évoquaient Allah peut-être un peu trop fort. Et le prophète de leur dire,
maîtrisez-vous, vous n'évoquez ni un sourd ni un absent. Triste constat, aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam, des mariages maghrébins, qui sortent les drapeaux, qui font du bruit, qui sont tapageurs en fait, qui sont dans l'excès, qui parlent fort. Ça non, l'islam nous préconise d'être calme, d'être posé. Il ne faut pas crier, se montrer, être m'as-tu vu. Non, ça ce n'est pas quelque chose de bien en islam. La réflexion sur la création. Ça c'est quelque chose de merveilleux, j'en ai parlé beaucoup sur la chaîne, mais quand tu es musulman, tu vois le monde d'une manière complètement différente. Chaque contrée où tu vas, il y a une méditation, que ça soit sur le paysage, les animaux, sur l'univers, l'astronomie. Déjà qu'à la base, avant l'islam, j'ai toujours été fasciné par l'astronomie, c'était une véritable passion. Aujourd'hui, cette passion n'en est que plus épanouie avec l'islam, car le fait d'étudier les astres, l'univers, c'est contempler la création d'Allah et se rappeler la grandeur du Créateur. Le courage. L'islam préconise d'être courageux, pas pour son ego, mais pour Dieu, pour la protection des femmes, des faibles, etc. Le musulman, il est courageux, il protège ses biens si quelqu'un veut essayer de le voler. À l'époque, on a vu le courage du prophète et de ses compagnons, notamment lors de la bataille de Badr. Les musulmans étaient 300, et en face, les ennemis étaient 1000. Mais ils ont été courageux, ils ont foncé, ils n'ont pas eu peur, et Dieu leur a facilité la victoire. La sérénité du culte. L'islam, c'est la sérénité du culte. On invoque Allah parfois seul, dans la nuit, mais aussi sans intermédiaire. On n'a pas besoin d'une tierce personne, de passer par un ange, par un saint. Non. L'islam préconise le monothéisme pur. On n'associe personne dans l'adoration et on passe directement par le Créateur. On lève nos mains au ciel et on invoque. On demande ce que l'on veut à notre Créateur. Le respect des femmes. Contrairement à ce que l'on dit aujourd'hui, parce que, soi-disant, la femme voilée serait soumise, eh bien, la femme, en islam, n'est pas soumise à son mari. La femme est soumise à Dieu. Si elle met le voile, ce n'est pas parce que son mari l'a forcé. C'est un peu comme James. Qui l'a forcé? Est-ce que c'est son mari? C'est elle qui a fait ce choix-là. Une femme qui est plus pieuse qu'un homme sera meilleure auprès de Dieu. Donc il faut arrêter ces préjugés de dire oui, en islam, la femme, cela est du n'importe quoi. C'est plutôt le contraire. À l'époque du prophète, les femmes étaient considérées comme moins que rien. C'est avec l'islam qu'elles ont été considérées. En islam, la femme est un trésor. Il faut être bienveillant avec elle et ne pas la violenter. Le respect des coutumes. En islam, quand on va dans un pays, il est bon parfois d'utiliser les coutumes des autres. On va dans un pays, on s'adapte, on n'est pas obligé de mettre le camis partout comme certains le font. C'est bien pour la prière, c'est bien pour la mosquée, mais en France, on peut par exemple s'habiller à l'occidental tant qu'on respecte les règles islamiques concernant le vêtement, notamment avec la aura qu'il faut cacher, il faut pas que ça soit serré, etc., etc. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de mal quand on va dans un pays à s'adapter aux coutumes locales, tant que cela ne contredit pas la religion musulmane. L'amour pour la lecture. Eh bien, c'est vrai qu'avant l'islam, surtout que j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, je n'aimais pas trop la lecture. Et avec l'islam, ça m'a donné le goût de la recherche du savoir. Ça m'a vraiment enrichi à tous les niveaux, notamment avec les biographies, l'histoire des prophètes, et c'est là que j'ai commencé à me former une bibliothèque, à lire, à m'instruire, et j'ai trouvé que c'était important de le citer dans cette vidéo, puisque l'islam m'a donné le goût de la lecture, et la lecture c'est quelque chose de très constructif, de très enrichissant dans la vie d'un individu. Le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois du Ramadan est un mois de foi, de piété, où on se rapproche davantage d'Allah, même si c'est toute l'année, il est important de le rappeler, qu'on doit adorer Allah, mais là, encore plus. Là, on est dans un mois de foi, où on est tous ensemble en train de jeûner pour le Créateur. Et quel bonheur de pouvoir rompre le jeûne après s'être privé de boissons et de nourriture toute la journée. On se prive de passion, on se prive de nos désirs primaires, comme la nourriture, les rapports charnels, pour notre Seigneur, et cela est quelque chose de magnifique. Notamment avec les nuits de Tarawih. Je me rappelle de certaines nuits de Tarawih où il y avait un frère qui avait récité le Coran. En plus, c'était un jeûne d'une manière magnifique. C'est exceptionnel avec le vent puisqu'on priait dehors. On cherchait la nuit du destin. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est vraiment un grand bonheur de pouvoir se rapprocher d'Allah de cette manière. Le déclic sur les jouissances éphémères. En effet, l'islam a apporté un déclic sur ce monde, sur la valeur de ce bas monde. Car en réalité,
ce bas monde n'est que jouissance éphémère. On n'est ici que peu de temps. Est-ce qu'on va alors ne pas se préparer pour l'au-delà? L'islam, c'est aussi revoir le sens des priorités de notre existence. Les mosquées. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours marqué depuis que je suis musulman. C'est des lieux calmes, de sérénité. Bon, je me rappelle même de mon voyage en Turquie où j'avais été dans l'ancienne basilique chrétienne, donc qui est aujourd'hui devenue une mosquée, la mosquée Hagia Sophia. C'était très apaisant. Je me suis senti vraiment bien, serein, car les mosquées, c'est un lieu où on parle pas fort. Il y a quelqu'un au fond de la mosquée qui lit le Coran. Il y en a un autre qui fait ses invocations. Ce sont des vrais lieux de spiritualité. Ça, c'est quelque chose de magnifique. L'islam, c'est avant tout le combat contre soi-même et le djihad an-nafs. Le combat contre ses tentations, contre les désirs de son âme, ça nous apprend à nous maîtriser, ça nous apprend à maîtriser nos pulsions, à rester maître de soi-même, de ne pas se faire diriger par ses passions. Alors, on a tous des loisirs, mais il combat son âme pour ne pas laisser ses désirs mener sa vie, surtout quand ces désirs sont interdits. Également, dans ce qui est licite, là aussi, il faut faire attention à se maîtriser. Par exemple, manger, c'est pas interdit de manger et de boire, mais il faut faire attention, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas trop manger, ne pas trop boire. En gros, l'islam, c'est rester maître de soi-même, combattre ses pulsions et rester modéré. En gros, être raisonnable et ne pas vivre telle une bête qui ne vit sur terre que pour satisfaire des besoins. Le respect de la planète. Ça, c'est très important et c'est oublié par beaucoup de musulmans, même dans les pays musulmans, c'est le fait de ne pas respecter la planète. Comme notre corps, Dieu a créé l'univers et il a créé la planète Terre. Alors, pourquoi on jette des papiers par terre? On mange, on jette comme ça. Il y a des poubelles pour ça. Il y en a même qui font le tri sélectif. Et nous, soi-disant musulmans, ne respectent pas les principes de notre religion. C'est d'ailleurs un sujet que j'avais abordé dans une vidéo précédente. Le respect des animaux. L'islam prend en haute considération le respect, notamment des animaux. On parlait du respect de la création, c'est la même chose avec les animaux. Il y a une femme qui a été en enfer car elle avait enfermé un chat. Elle ne l'avait pas abreuvé, elle ne lui avait pas donné à manger et elle a été en enfer pour ça. Et d'un autre côté, il y a une femme qui a été absoute de ses péchés parce qu'elle avait donné de l'eau à un chien. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la religion musulmane. La douceur. L'islam est la religion de la douceur par excellence. Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. On se rappelle de ce bédouin qui avait uriné dans la mosquée et les compagnons de vouloir le corriger. Le prophète de dire attendez, il lui expliquait gentiment, avec miséricorde, ce n'est pas des lieux pour faire cela. Donc l'islam est une religion de douceur. Dans le prêche également, on doit être doux et ça malheureusement c'est oublié par beaucoup de musulmans. Le respect du voisin. C'est également un principe fondamental en islam de respecter son voisin. Faire attention à toujours être juste et à se rappeler qu'Allah nous observe. La vie du prophète et de ses compagnons. La vie du prophète et la vie des compagnons sont jalonnés d'histoires en tout genre qui méritent le respect. On voit qu'ils ont été torturés, malmenés pour leurs convictions, pourtant ils ont toujours patienté d'une belle patience dans la cause d'Allah. Et ça, ce sont des exemples pour nous. Parfois, on se plaint de nos petites épreuves de la vie et on ne se rappelle pas que les gens, les premiers à avoir embrassé l'islam à l'époque du prophète, eh bien, ont subi beaucoup plus de choses, beaucoup plus de persécutions, de plus grandes épreuves que nous. Ça nous permet également de relativiser et de prendre exemple. La vie de certains érudits musulmans contemporains. C'est également important de souligner peut-être les exploits, entre guillemets les exploits, en tout cas l'admiration que je peux avoir pour certains savants contemporains. Notamment un savant qui est décédé en 2005, Cheikh Ousaymin, qui était un savant très humble. On critique parfois la politique des Saoudiens, les Saoudiens sont comme ci, sont comme cela. Je ne nie pas que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Ça, c'est une chose. Mais ils ne sont pas tous pareils, comme dans tous les pays. Et Cheikh Ousaymin, c'est un cheikh qui m'a toujours fasciné par sa modestie, son humilité et sa gentillesse. Je me rappelle que ce cheikh avait une maison en terre. Et quand on lui a proposé de lui financer une véritable maison, il a dit « Mais non, mais moi je suis bien dans ma petite maison en terre. » Et on sait qu'il utilisait son argent pour envoyer des Corans dans les prisons, il me semble que c'était en Amérique, pour aider les musulmans à s'en sortir, à renouer avec leur religion, et qu'il était toujours dans la simplicité, très proche de ses élèves, très gentil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un grand savant de l'islam, mais j'ai trouvé ça important de le préciser ici. La pudeur. L'islam est une religion de pudeur. Pas que la musulmane, le musulman aussi doit être pudique. On a tous une aura à cacher. Et donc,
En islam, il faut faire attention à être pudique. Un sens à ma vie. On vit, on meurt, on accumule des richesses, et après, au final, tout est fini, le néant total, pas de Dieu. Eh bien non, l'islam, comme je le disais, a répondu à mes questions existentielles. L'islam nous révèle le véritable but de l'être humain, que nous ne sommes pas ici par hasard, mais qu'il y a un but bien plus grand que le fait de seulement vivre et mourir. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça apporte vraiment un sens à nos vies. La stabilité émotionnelle, notamment lors des décès. On voit parfois des gens se tirer les cheveux, se déchirer les vêtements. Alors, chaque décès est triste, hein. Même si on sait qu'on retourne à Allah, qu'il y a une autre vie après la mort, on est tous attristés par un décès. Mais on n'en fait pas trop, on n'exagère pas. En islam, on apprend à maîtriser ses émotions. Peur de la mort. On parlait de la mort et justement, quand vous rentrez dans l'islam, que vous comprenez qu'il y a une vie après la mort, que vous avez un Seigneur très miséricordieux, bien qu'il faut vivre entre la crainte du châtiment et l'espérance de sa miséricorde. Dans tous les cas, on a moins peur de la mort. En tout cas, pour ma part. Avant, j'étais terrorisé par le fait de mourir. Car j'étais athée. Je pensais qu'après, il n'y aurait que le néant, qu'il n'y aurait plus aucune pensée dans ma tête. Et je trouvais ça vraiment effrayant. On est quand même plus serein en islam, car on sait qu'on a un Dieu miséricordieux pour quiconque suivrait sa religion. Et on espère qu'Allah nous pardonne et nous fasse entrer dans son paradis béni. La da'wa, le prêche. On sait qu'en islam, le rappel profite aux croyants. L'islam est la religion du bon conseil. Et l'islam nous incite à transmettre à notre niveau de connaissance. Chacun peut transmettre ce qu'il maîtrise de la législation. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran « Et qui professe meilleure parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». L'islam c'est commander le convenable, interdire le blâmable, et c'est grâce à cela que j'ai eu l'envie de partager avec vous des vidéos sur YouTube. Et walhamdulillah, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier, on est de plus en plus sur la chaîne. Walhamdulillah, on fait de belles choses ensemble. C'est toujours un plaisir de publier une nouvelle vidéo sur la chaîne Rappel Sunnah. La foi aux anges. On avait parlé des 6 piliers de la foi, croire en Allah, wal malaika, wal kutubi, wal rusuli, wa yawmil akhir, wal qadar. Et la foi aux anges, c'est quelque chose aussi de magnifique. On sait d'ailleurs qu'il y a 2 anges qui recueillent à notre droite et à notre gauche nos mauvaises actions et nos bonnes actions. Ça nous apprend à être vigilants, à faire attention à chaque parole que l'on va prononcer. Bien qu'on sait qu'Allah observe tout, qu'il entend tout, mais c'est important de savoir qu'il y a des anges derrière nous qui écrivent tous nos propos. Donc attention à savoir maîtriser sa langue. Et aussi à ne pas faire de mauvaises actions et à faire des bonnes actions. La jalousie. L'islam condamne fortement la jalousie, notamment dans la concurrence matérielle. Combien dans nos pays, combien aujourd'hui dans tous les pays se concurrencent au niveau matériel. Moi je veux la plus belle voiture, ah le voisin il a eu ça, moi je veux encore mieux. Eh bien l'islam interdit cela. On ne doit pas jalouser les autres puisqu'on se dit que chaque personne a la subsistance qu'Allah lui a accordée. Pourquoi jalouser si ce n'est se dresser contre le Créateur? La jalousie est un fléau démoniaque qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel, qui a poussé les frères de Joseph, les frères de Youssouf alayhi salam à le jeter dans le puits, qui a poussé d'ailleurs Iblis le diable à ne pas se prosterner devant Adam. Aujourd'hui, peu sont ceux malheureusement qui sont épargnés de ce véritable fléau, en conséquence de quoi ils n'ont pas une vie sereine, ils sont toujours frustrés. C'est pour ça qu'en islam il ne faut pas jalouser les autres, il ne faut pas envier les autres. La seule chose où je puis dire, où on pourrait envier, c'est dans les bonnes actions. Tiens, lui c'est un homme pieux, bien moi je veux lui ressembler, je veux être pieux. Il n'y a aucune malveillance là-dedans. Le tawhid. En islam, on fait tout par sincérité exclusive pour Allah. On prie, on fait l'aumône, et tout cela pour Allah et pas pour que les autres disent « Ah, lui, c'est quelqu'un de bien ». Non, l'islam est contre toute forme de polythéisme, dans le culte, dans toute chose. Dans l'islam, par exemple, on ne porte pas des porte-bonheur en se disant « Cela me protège ». C'est Allah qui protège. L'islam, c'est la religion du monothéisme pur. Il faut concrétiser le tawhid à chaque moment de notre existence. C'est le dogme essentiel par lequel le musulman apprend sa religion. D'ailleurs, je recommande à tous de commencer par Kitab al-Tawhid et Usul al-Salasa, les 3 fondements. La place du pardon. Dans le judaïsme, on dit souvent que il faut se venger, la loi du talion. Dans le christianisme, on parle toujours du pardon. Dans l'islam, c'est un peu un compromis. Vous avez le choix. Si vous n'avez pas cette foi de pardonner, par exemple, à un assassin, vous pouvez souhaiter la vengeance, par exemple dans un pays musulman, vous pouvez souhaiter qu'une peine légale, vous demandez au juge, soit appliquée à cette personne. Mais vous pouvez également pardonner. Ça c'est quelque chose de magnifique, on a le choix, soit entre le pardon, soit entre la vengeance, ce qui en fait
la législation la plus complète à l'heure actuelle. Le fait de pardonner est une grâce infinie que Dieu n'accorde qu'à un nombre très restreint de personnes. Seuls ceux qui ont une grande moralité, une haute spiritualité arrivent à ce niveau, et ça me fait d'ailleurs penser au prophète qui ne se vengeait jamais pour sa propre personne. Les seuls moments où je puis dire où il se vengeait, c'était quand les lois d'Allah étaient bafouées, c'était pour la religion d'Allah. Mais pour son ego, pour sa propre personne, il ne se vengeait pas, il était plutôt pardonneur, il avait une certaine clémence. Les miracles du Coran. Les miracles du Coran, c'est ça également qui a été un déclic pour me convertir à l'islam. Les miracles de l'Halocline, la séparation des deux mers, l'une douce et l'autre salée, le fait que le Big Bang soit mentionné dans le Coran, dans le sens du verset, les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte et puis nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Toutes ces choses m'ont convaincu encore plus que l'islam était la religion de vérité. J'ai d'ailleurs fait sur la chaîne plusieurs vidéos sur ces miracles et je trouve que c'est quelque chose de grandiose que dans le Coran il y ait des vérités scientifiques qui n'ont été découvertes par les chercheurs que récemment. La salat, la prière. La prière quotidienne ou même surrogatoire a quelque chose de vraiment grandiose dans sa modalité. Lorsque vous vous inclinez, vous vous relevez, vous vous prosternez, vous vous sentez vraiment proche de votre Seigneur, surtout lors de la prosternation. Et il faut le dire, les communautés précédentes, à un moment donné aussi, se prosternaient. Aujourd'hui, elles ont abandonné ça. Mais à la base, le croyant se prosterne devant son Créateur et il n'y a rien de plus magnifique. On ne se prosterne pour personne d'autre, on se prosterne pour Allah, seul et sans associé. La Fatiha, qu'on appelle la mère du livre. On ouvre toujours notre prière avec cette sourate. C'est une sourate magnifique qui contient énormément d'enseignements. J'avais fait, il me semble, une vidéo dessus. Mais la sourate Fatiha, c'est la sourate de l'ouverture, donc je voulais le préciser ici. J'ai vraiment un amour particulier pour cette sourate, notamment également aussi pour la sourate Al-Qari'a, le fracas. En effet, dans cette sourate, Dieu nous parle de ce qui va advenir au jour de la résurrection. Et dans beaucoup de sourates d'ailleurs, Dieu nous donne beaucoup de détails à travers le Coran et la Sunna sur les choses qui vont advenir après la mort. Les ablutions. Si on y médite bien évidemment, si on médite sur nos ablutions que nous faisons quotidiennement, nous nous rappelons que c'est une purification pour nos péchés. Il y a une certaine jouissance, une certaine sérénité, un certain contentement à chaque fois que nous renouvelons nos ablutions. La facilité des œuvres de bien. Certains vont faire la darwa, le prêche, certains vont faire des aumônes, certains vont être plus doués dans les associations humanitaires, construire des puits, etc. Bref, Dieu non seulement a facilité les voies du bien, mais il a facilité les œuvres du bien. Combien d'œuvres sont très faciles à effectuer et ont une grande récompense, comme le fait de jeûner le jour de Arafat, le fait de réciter Ayat al-Qudsi après chaque prière. C'est des choses qui peuvent paraître toutes petites, mais qui sont grandes en récompense, car Allah a facilité les œuvres de bien. Le jeûne de Ashura. Le jeûne de Ashura est un jeûne que j'apprécie énormément en islam car ça me rappelle l'histoire de notre noble prophète Moïse. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une histoire magnifique que j'aime énormément. La fête de l'Aïd. Vous savez, en tant qu'athée, en tant qu'ex-athée ou en tant qu'ex-chrétien, on a un peu grandi avec Noël. Donc du coup, quand on rentre dans l'islam, en général, on ne fait plus Noël. On sait que ce n'est pas une fête islamique, etc. Donc du coup, le fait qu'il y ait la fête de l'Aïd, qui commémore d'ailleurs le sacrifice d'Abraham, eh bien je trouvais que c'était quelque chose de magnifique. On a notre propre fête en tant que musulmans, et c'est un bon moment pour passer les fêtes en famille, s'offrir des cadeaux. C'est les moments de fête du musulman, et nos cœurs sont ainsi remplis de joie, et on proclame en parallèle la grandeur d'Allah, et on remercie Allah pour nous avoir accordé tous ses bienfaits. Le mariage en islam. Comme le Coran nous le dit, vous êtes un vêtement pour elles et elles sont un vêtement pour vous. C'est-à-dire qu'en islam, quand on est marié, on est complémentaires. Le mariage permet à certains de fonder une famille, à d'autres de s'épanouir au niveau spirituel avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Le mariage en islam nous permet également de nous préserver du péché. Comme on l'a dit tout à l'heure, le mariage nous octroie une sexualité saine. On fait les choses dans le cadre du mariage et non hors mariage, ça nous permet de nous préserver du mal. Ça permet également de connaître l'autre, d'apprendre de l'autre et vice-versa. C'est quelque chose d'important dans la religion musulmane. Les enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dieu a donné un exemple à suivre parmi les hommes, le prophète. Il était véridique dans ses propos. On l'appelait, même ses ennemis l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Il était respectueux des engagements. Il
payait même parfois les dettes des autres. Il était poli, ni indécent ni grossier, toujours dans la bienveillance. Parmi ses enseignements, il disait par exemple, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens, c'est celui qui patiente face à la colère. Et les hadiths authentiques regorgent de paroles du prophète nous enseignant des belles moralités. Ces paroles étaient parfois courtes mais pleines d'enseignements. La sourate Taha, la sourate 20, la sourate qui nous narre en détail l'histoire de Moïse. Et j'en ai parlé tout à l'heure, vous savez pourquoi j'aime cette sourate particulièrement. Là, avec le Coran, on a vraiment la parole d'Allah qui nous explique l'histoire merveilleuse de ce prophète qui a libéré son peuple du joug de Pharaon et puis qui a traversé, comme vous le savez tous, la mer Rouge en la séparant en deux, en frappant de son bâton sur la terre, un prodige de Dieu, walhamdulillah, les anachides. Alors, évidemment, c'est le Coran qu'il faut écouter. J'écoute très rarement des anachides, mais parfois, en fond de vidéo, je mets un background où il y a juste du vocal, et je trouvais que c'était intéressant de préciser que j'aimais bien, mais j'en écoute plus trop les anachides, c'est-à-dire les chants islamiques, bien que c'est le Coran qu'on doit écouter en priorité. Parfois, il y a des gens qui sont loin de la religion, et il n'y a pas de mal, sans doute, pour les encourager dans le bien, à leur faire écouter des choses qui incitent à la ferveur religieuse. Même les compagnons, à l'époque, ils avaient certains vers, certaines phrases courtes, où ils glorifiaient Allah pour se motiver, notamment dans la construction des mosquées, etc. L'infaillibilité du Coran, on en a déjà parlé dans une vidéo, où je parlais justement du fait que la Bible, elle, a été remaniée, et on le sait, le Coran est en un seul et unique volume. Il n'y a pas 4, 5, 6, 7 Corans. Un seul Coran dans le monde entier, mémorisé par des milliers et des milliers de musulmans. Cela est quelque chose de grandiose. Il est récité partout dans le monde, à tel point que si on brûlait, qu'Allah nous en préserve évidemment, tous les Corans du monde, le Coran resterait dans le cœur des hommes, on pourrait facilement le réécrire. Le Coran est inattaquable, infaillible, non falsifiable. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Vous savez, dans Surat Ar-Rahman, ce verset grandiose nous explique qu'il faut relativiser et remercier Allah pour chaque bienfait. Bien que, évidemment, nous ne pourrions dénombrer tous les bienfaits d'Allah, eh bien, il faut se rappeler toujours cette phrase « Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous » La clarté du message. En effet, le Coran et la Sunna sont très clairs. Le message coranique est clair de jour comme de nuit. Il y a même des hadiths qui parlent de 73 factions, de 73 sectes. Et ça, c'est important de le savoir, car Allah nous a averti qu'il y aurait de la désunion dans la communauté et des gens qui vont former des partis. Et ça, c'est très important, car quand je suis rentré en islam, j'ai vu parfois qu'il y avait certains groupes qui n'avaient pas les mêmes convictions. Cela m'a permis de m'éclairer à travers les textes coraniques et à travers la sunna, et de comprendre qu'il faut laisser tous ces groupes de côté et aller de l'avant. La recherche de la science. En effet, Allah facilite un chemin vers le paradis à celui qui recherche la science. L'islam encourage la connaissance, l'apprentissage afin de faire quoi que ce soit en religion. La perfection en toute chose. Le musulman recherche l'excellence, que ce soit dans son travail ou dans sa religion. Tout ce qu'il fait, il essaye de le faire avec perfection comme le faisait le prophète, notre exemple, alayhi salatu wassalam. La mémorisation du Coran. Le Coran a été révélé en une langue arabe, puisqu'il fallait forcément qu'il soit révélé en une langue, c'est logique, en une langue arabe très claire, facile à mémoriser. Combien connaissent aujourd'hui la Bible par cœur? Des fois, on va dire que c'est des musulmans qui apprennent la Bible pour réfuter, mais bon, bref. Combien apprennent leur texte par cœur? J'aimerais un chiffre. Alors que le Coran, on sait que des milliers de musulmans apprennent le Coran. Il a été rendu facile pour la mémorisation. Évidemment, il est important de préciser qu'on mémorise le Coran et qu'on médite sur ses sens. C'est pas juste apprendre pour les hasanats, c'est également une profondeur et ne pas apprendre bêtement. Je me rappelle d'ailleurs de certains compagnons qui, avant de passer à une sourate suivante, ils s'imprégnaient du sens et ils le mettaient en application. Parler avec droiture. L'islam nous enseigne qu'il faut parler avec droiture et qu'il faut s'écarter du mensonge, de la calomnie et de toutes ces choses perfides. Il nous ordonne d'être véridique dans nos propos. Dans toute chose, il faut faire attention à maîtriser notre langue. L'interdiction de l'alcool. L'alcool cause beaucoup d'accidents dans une société, fait perdre la raison, et pour toutes ces raisons, Dieu progressivement a interdit cette chose qui est l'alcool. À nous, de se soumettre à sa décision et de se
entre guillemets privé, mais ce n'est pas vraiment une privation, on le fait pour Dieu, et bien de cette chose qui ne nous apporte en réalité rien de bon. Et alhamdoulilah, depuis que je suis musulman, je bois pas une goutte d'alcool, et j'en suis pas pour autant malheureux. La moquerie. Parmi les interdictions en islam, il ne faut pas se moquer d'une personne qui serait faible ou de personnes qui auraient un physique disgracieux. Non, le croyant, il n'est pas moqueur. Il ne se moque pas des gens, il respecte les autres. Une conversion simple. L'islam, c'est entre toi et Dieu. On peut très bien se convertir tout seul chez soi. C'est entre toi et Dieu, tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration ce n'est Allah, que Mohammed son messager, tu fais les grandes ablutions, etc. Mais dans tous les cas, c'est très simple. Juste l'attestation de foi entre toi et Dieu, et malheureusement dans d'autres religions ce n'est pas ça. Dans le judaïsme ou même dans le christianisme, il y a un processus qui est beaucoup plus long, et l'islam c'est très simple, et c'est ça qui est aussi à saluer. L'amour de Dieu. L'islam permet d'obtenir l'agrément, l'amour du Créateur. Si vous suivez l'islam, si vous suivez sa religion, vous vous attirez, incha'Allah, l'amour du Créateur, le Créateur de l'univers. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas quelque chose de petit. Vous vous attirez l'amour de celui qui a créé l'univers, l'espace et le temps. Walhamdulillah. Combattre l'oisiveté. L'islam est une religion de travail, que ça soit dans les affaires religieuses, que ça soit dans votre vie mondaine. C'est mal vu de rester chez soi, de ne rien faire, de profiter des aides, ce n'est pas bon. En islam, il faut œuvrer, il ne faut pas désœuvrer, il ne faut pas être oisif. Comme l'avait dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il me semble que c'est ce savant, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, il avait dit que le pire des hommes, c'est celui qui est oisif pour sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. En gros, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne cherche pas à travailler, et en plus ne fournit aucun effort dans sa religion. Quel bienfait va-t-il tirer de sa vie, cette personne-là? L'interdiction du sectarisme. En effet, l'islam interdit tout sectarisme. Comme l'avait dit ce savant que je citais tout à l'heure chez Husaymin, l'affiliation à un groupe est formellement interdite. Et c'est ce que j'aime en islam. Il n'y a pas 36 chemins pour mener à Dieu, il y a une voie claire que nous a tracée le prophète. À nous de la prendre si nous voulons, incha'Allah, être préservés du mal, du vice, du sectarisme et de toutes sortes de déviations quelconques. Les remèdes prophétiques. Dieu a fait descendre un remède pour chaque maladie. Il y a l'huile de Nigel, il y a la talbina, j'en avais parlé sur ma chaîne, il y a beaucoup de remèdes prophétiques 100% naturels qui sont à préconiser aux musulmans souffrant de telle ou telle maladie, et ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa. La vision de l'argent en islam. L'argent, il doit être dans notre main et non dans notre cœur. On ne vit pas pour l'argent. Il n'y a pas de mal à augmenter son argent, son commerce, etc. sans jamais oublier Dieu. Mais ce n'est pas le but ultime de notre vie. L'argent, tout le monde peut l'acquérir. C'est l'héritage des princes, des rois, des gens qui ne sont pas forcément croyants, des pharaons, des tyrans. L'argent, tout le monde peut l'avoir. L'homme juste comme l'homme injuste, l'homme mauvais comme l'homme bon. Alors que la foi, la science religieuse, ça ce n'est donné qu'à un nombre restreint de personnes, c'est aux croyants qui cherchent sincèrement la vérité. Donc, à tous les niveaux, la science religieuse est meilleure que l'argent. Le regard des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés, notamment chez les jeunes, par le regard d'autrui. Je veux paraître comme ceci, je fais attention au regard des gens. L'islam dit, fais attention au regard d'Allah sur toi. Ne fais pas attention au regard des gens, peu importe ce qu'ils disent. Place ta confiance en Dieu et laisse les gens parler. L'héroïsme des croyants et des croyantes. À travers les histoires des compagnons et notamment des femmes, des grandes femmes de l'islam, on voit des exemples de courage, d'héroïsme. Mais il y avait des exemples de courage. Je me rappelle d'une histoire où il y avait un homme qui avait été enfermé par un dirigeant injuste avec ses co-religionnaires musulmans et on lui a proposé de la viande de porc, on lui a fait rentrer une belle femme dans sa cellule, il a refusé. Pour le faire craquer, ils ont pris une marmite, ils ont fait chauffer de l'huile bouillante et ils ont dit si tu te convertis pas au christianisme, on va te jeter dans cette marmite. Et pour lui faire peur, ses ennemis ont jeté plusieurs musulmans dans cette marmite et on voyait les eaux flotter à la surface. Pourtant ce musulman plein de foi, ce croyant, n'a pas craqué. Il n'a pas dit j'ai peur de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer. Et là les ennemis se sont réjouis, ils ont dit ah voilà tu as craqué, tu vas te détourner de ta foi. Il a dit non, je ne pleure pas pour ça. Je pleure car j'aurais aimé qu'Allah me donne 100 vies et que je meure 100 fois de cette manière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez l'exemple de foi, de courage que les grands hommes pleins de foi ont eu dans la communauté musulmane. Un remède face à la solitude. Combien de gens se sentent seuls, exclus,
Ils n'ont plus de famille, ils ont une famille détruite, ils n'ont pas d'amis, ils se sentent vraiment très très seuls. Avec l'islam, je suis sûr que vous vous ferez des amis, Inch'Allah. Dans les mosquées, il y a énormément de monde, de toute origine, de toute confession différente, avec peut-être des points de vue qui correspondront aux vôtres, peut-être qu'une amitié va se former, et surtout, n'oubliez pas que peu importe, même si vous êtes seul chez vous, il y a toujours Allah qui est avec vous. Méditez sur l'histoire du monde. Avec l'islam, comme je le disais, je me suis beaucoup instruit et j'ai appris beaucoup sur l'histoire des peuples. L'islam nous incite à regarder comment ont été anéantis les générations précédentes, notamment l'histoire des Ad, qui étaient des géants qui s'estimaient autosuffisants, et on voit comment ils ont fini. Ça nous permet aussi de méditer sur l'histoire des peuples, comment ils se sont rebellés contre Dieu, et souvent dans le Coran sont cités ce genre d'histoire. Je trouve que c'est bien de méditer un peu sur les communautés qui nous ont précédés. L'universalité du message. Allah dit dans le Coran, « Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an » dit, « Ô vous les gens, je suis le messager de Dieu pour vous tous. » L'islam est une religion universelle. Le Coran n'est pas descendu uniquement sur les Arabes, mais sa portée est universelle, générale. Vivre l'instant présent. En islam, on ne se prend pas trop la tête sur le futur, qui n'existe pas encore pour nous, entre guillemets. Et on ne se prend pas la tête sur le passé, puisqu'on ne peut pas changer les choses, on essaye de vivre dans l'instant présent, de s'améliorer et de toujours s'en remettre à Dieu en se disant « tout a été prédestiné ». Mais évidemment, on a le libre arbitre, tout en restant sous la volonté d'Allah, de faire le bien ou le mal, à nous d'aller vers le bien. Le sacrifice d'Ismaïl alayhi salam. Et lorsqu'on sacrifie le mouton, on se rappelle toujours du sacrifice d'Abraham qui a failli sacrifier son enfant. Pendant l'Aïd, on se rappelle de l'histoire d'Ismaël, de sa vie et de sa descendance aussi, qui est les Ismaélites, et d'où descendra la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'histoire de Ayoub alayhi salam. L'histoire de Ayoub est une histoire très importante. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne d'ailleurs. Le prophète qu'on peut dire aussi Job. Eh bien, ce prophète qui était dans l'aisance, qui était en bonne santé, a été frappé, comme vous le savez, par la maladie. Il a commencé à perdre ses biens. Les gens commençaient à le fuir. Mais pourtant, il n'a jamais perdu espoir. C'est un modèle, c'est un exemple de patience qui a patienté face à la maladie. À tous les gens qui sont malades, qui sont éprouvés par la maladie, rappelez-vous, méditez sur l'histoire de Ayoub, car il y a dans le Coran toujours un exemple parmi les hommes de vertu. Les biens matériels. L'islam nous dit qu'il ne faut pas être trop attaché aux biens de ce bas monde. Il n'y a pas de mal à prendre soin des choses que Dieu nous a octroyées de par notre subsistance, mais il faut toujours se rappeler, garder à l'esprit qu'on n'emporte rien dans sa tombe, et cela nous permet de ne pas être trop attaché aux biens matériels. La récompense de l'aumône surérogatoire. En dehors de la zakat obligatoire, vous pouvez aussi faire beaucoup d'œuvres surérogatoires, et dans beaucoup de textes, il est mentionné qu'Allah multiplie énormément la récompense de ceux qui font des aumônes spontanées. Cela nous donne envie de donner aux gens pour la satisfaction d'Allah, et cela nous permet d'être proche des gens, d'être proche des pauvres, d'être proche de ceux qui sont dans le besoin, et d'être plus clément, d'être moins égoïste. L'invocation est toujours acceptée. Certains se plaignent que leurs invocations ne sont pas acceptées. Il faut leur dire à ces gens-là, patientez, car comme le disait Hadith, ton invocation elle est systématiquement acceptée. Soit elle est exaucée directement, soit Dieu repoussera son exaucement dans l'au-delà, soit Dieu repoussera un mal qui devait vous atteindre. Religion de paix. Ça fait un peu cliché, tout le monde dit oui, l'islam c'est la religion de la paix, mais peu savent l'expliquer. On pourrait faire une vidéo entière dessus, mais dans tous les cas, c'est exact. La religion de l'islam est une religion de paix, de sécurité. Le musulman ne doit pas souhaiter la guerre. Lorsqu'il y a une bataille légiférée, comme à l'époque du prophète où il se défendait, qui s'impose par elle-même, une bataille qui s'impose, eh bien là, les musulmans doivent être courageux, persévérer et se défendre. Mais à la base, le musulman, il ne souhaite pas le conflit, il ne souhaite pas la guerre, mais il souhaite plutôt la sécurité et la paix que rien n'égale. Le souci pour les gens. L'islam, c'est être altruiste, avoir le souci pour les autres, souhaiter pour eux la guider, qu'ils soient guidés dans le bon chemin. Le musulman, il ne hait pas les autres. Il va parfois réprouver certains comportements ou certaines personnes, malheureusement. Tiens, un tel, vraiment, il a un comportement mauvais. Mais avant tout, il souhaite le bien pour eux, il souhaite le bien pour les gens. Les récitateurs du Coran. Quelque chose de magnifique. Pour ceux qui sont musulmans, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube des récitations magnifiques. J'avais posté d'ailleurs une récitation de Surat An-Nur, la lumière, par, c'était Salman Al-Uthaybi, il me semble.
Une récitation vraiment magnifique. Il y a des talents dans la communauté et ça c'était à saluer. Le fait de psalmodier le Coran, cela touche le cœur du croyant, alhamdulillah, et on espère que cela touche le cœur de non-croyants qui se convertiront à l'islam. La Mecque. La Mecque est un lieu de rassemblement de millions de musulmans du monde entier, alhamdulillah, qui viennent dans la foi, soit pour la Umrah ou soit pour le Hajj. L'appel à la prière, l'adhan. Qui n'a pas été étonné lorsqu'il a voyagé dans un pays musulman par exemple, qu'à chaque moment où il y a une prière prescrite, l'adhan retentit dans toute la ville. Et ça c'est quelque chose de magnifique. Bon, forcément en Occident il n'y aura pas l'adhan, mais je trouvais que c'était bien de le souligner. L'appel à la prière est apaisante. On se rappelle que le premier muezzin, le premier qui a appelé à la prière n'était autre que Bilal, qu'Allah l'agrée. La mise en garde contre le gaspillage. En effet, l'islam met en garde très sévèrement contre le fait de gaspiller en assimilant celui qui gaspille à être le frère du diable. Le musulman, il est responsable, il fait attention à ne pas gaspiller. Le musulman, il n'est jamais dans le gaspillage, il fait attention à utiliser les choses à bon escient. L'ascétisme, la haute spiritualité. Le musulman, il est très spirituel. Il insiste avant tout sur son fort intérieur, sur sa réforme intérieure avant sa réforme physique, bien qu'il y a des choses à faire paraître physiquement en islam. Mais avant tout, de prime abord, le musulman ne fait pas attention à son corps, il ne fait pas attention à être celui qui a les plus beaux vêtements, mais il fait attention à réformer son fort intérieur. Pour la discrétion. Le musulman est discret. Il n'espionne pas, il ne regarde pas chez son voisin. Vous savez, des fois, le voisin, il va ouvrir un peu la porte, vous allez regarder, tiens, qu'est-ce qu'il a dans sa maison? Non, le musulman, il fait attention à être discret, à ne pas gêner les autres, à ne pas les mettre dans l'embarras et à ne pas les espionner. La grandeur d'Allah. L'islam, c'est méditer sur la grandeur du Créateur et on peut voir à travers sa création, on peut comprendre qu'il est d'une grandeur incommensurable. Puisque la création elle-même, l'univers, à des distances faramineuses, vertigineuses, qui donnent le vertige, que dire du Créateur? Cela nous incite à être humbles, à reconnaître notre petitesse et à ne pas regarder la petitesse de nos péchés, mais plutôt la grandeur de celui auquel nous désobéissons. L'être humain est insignifiant, comme il est dit dans le Coran, s'est-il écoulé un laps de temps durant lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable. Ayat al-Kursi, le plus sublime verset du Coran, il était important d'en parler après chaque prière. Avant de dormir, Dieu a multiplié les voies du bien, le péché originel. En islam, il n'y a pas de péché originel contrairement au christianisme. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça injuste. Comment tu vas dire que ce bébé qui n'a rien fait, il n'a rien demandé à personne, il va être voué au feu car il ne s'est pas fait baptiser? En islam, chaque bébé naît sur la fitra, sur la saine nature. Et plus tard, dans sa jeunesse, c'est ses parents qui vont l'orienter vers des croyances quelconques. Mais dans tous les cas, un bébé qui n'a rien demandé à personne, je ne vois pas pourquoi il serait coupable de quelque péché que ce soit. La demande de pardon, al-istighfar. Le musulman, il demande pardon, astaghfirullah, astaghfirullah, directement à Dieu. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Quand il regrette un péché, il se confie secrètement à son Seigneur. Il n'en parle pas sur tous les toits, où il ne va pas voir un prêtre qui va lui dire, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je t'absous tes péchés. Non, dans l'islam, comme je disais, pas d'intermédiaire. Tu demandes directement à Dieu. Quelle religion accorde une telle proximité entre la créature et le Créateur, walhamdulillah. Une proximité intime, une proximité saine. La récompense du paradis. En islam, la personne dont Allah lui aura fait miséricorde et qui entrera dans son paradis béni aura tout ce que son âme désire. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Qui n'a pas des désirs enfouis qu'il aimerait un jour se voir réaliser? Avec l'islam, tous vos rêves les plus fous pourront devenir réalité, car au paradis, les croyants auront tout ce que leur âme désire. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé et vous aura été profitable. C'est vrai qu'on sort des standards de vidéos habituels, où je fais des vidéos de 10-20 minutes. Ça risque d'être très long, surtout le montage, donc du coup, n'hésitez pas à liker pour le référencement ou à vous abonner. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous aimez dans l'islam en tant que musulman. Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.